Allez, on regarde directement. Eh bien, la carte à sauter, on nous parle de la carte de la jeunesse. Très belle carte, très positive, hein. Nous avons quand même ce chiffre 32 qui nous parle de libération, de commencement, bien évidemment, de peut-être quelques conflits, hein, voilà, que ce soit avec toi-même ou avec les autres, voilà. Mais ici, j'ai l'impression que c'est peut-être avec toi-même, tu vois. Parce que avec ce sablier, c'est comme si tu tenais en main soit ton projet, soit ce qui te préoccupe. Et en fait, la main, c'est l'action. C'est comme les pieds. On avance en marchant, forcément. On met un pied devant l'autre. Mais la main, c'est aussi les avancements. Parce qu'on acte des choses avec la main. On signe avec la main. On a de la créativité, donc on construit avec la main. Donc ici, avec cette carte de la jeunesse, on voit un peu plus de légèreté. On est aussi dans le contrôle de ses projets. Et peu importe s'il y a un blocage, pour certains, les choses vont se débloquer. Alors, tout doucement. Voilà, on garde espoir. Hein. C'est vraiment une carte d'espoir. Allez, on va la laisser là. On va continuer. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, c'est l'été, voilà. C'est vraiment, ça va vite, hein. Franchement, ça va très très vite. Alors, nous avons la carte de la maison. La carte de la maison, de la famille. Erreur, mais peut-être que c'est justement par rapport à un projet maison. Voilà, quelque chose qui avait des problématiques, on va dire ça comme ça. On va trouver des solutions. Les choses vont avancer, peut-être pas à votre, comment dire, comment vous le souhaitez, voilà, mais simplement comment elles doivent avancer. Bon, avec la carte de la famille, on parle aussi de tout ce qui est relationnel, de familial, hein, plutôt. Mais ici, on peut parler aussi de protection, hein, voilà, de maison, de stabilité aussi. C'est comme s'il y avait un projet. Et peu importe encore une fois le projet, n'oubliez jamais que c'est général et que vous avez des vies tous et toutes différentes. Donc, le projet est vaste. Ça peut être, comme je le dis souvent, sentimental. Voilà. Au travail, ou juste un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose qui, je ne sais pas, l'envie de créer, je ne sais pas, quelque chose, l'envie de s'investir, ou peut-être aussi cet état d'esprit où on reprend justement le dessus. Voilà, on reprend confiance. Voilà, c'est une carte chaleureuse. La famille, c'est quand même le 19. Donc, il y a cette notion de 10, de départ, de 1, de changement. Allez, on continue. Et nous avons la carte de la femme. Alors, ce tirage peut parler pour une femme, bien évidemment. Bon, ça peut aussi parler pour un homme, hein, voilà. Adaptez-le comme il doit être adapté. Mais la femme nous parle de tout ce qui est émotionnel. On parle du deux, donc ça peut être le couple, mais c'est aussi vos deux côtés. Voilà, cette notion d'équilibre, cette notion de dualité aussi. Hein. Regardez bien la femme. La femme, elle est en position de réflexion quelque part. Bon, on y voit toutes ces lunes. Donc, il y a cette notion de lunaison, peut-être de temps. Voilà. Ici, la femme m'a l'air posée quand même. J'ai vraiment l'impression que c'est aussi l'émotionnel. Hein. Ici, c'est comme si on me... Alors, voit-on les cartes?
c'est comme si on me disait que un projet qui, peu importe le projet encore une fois, qui avait des problématiques, on va y voir plus clair. Il y a un allègement, on retrouve de la, j'allais dire de la gaieté, mais oui, voilà, on peut aussi retrouver cet équilibre. Bon, ici, on voit la famille. Est-ce que c'est, comme je vous l'ai dit tantôt, par rapport à un projet famille, donc grossesse, peut-être on va s'installer ensemble, hein, mais aussi peut-être déménagement. Mais ces trois cartes, encore une fois, me parlent de quelqu'un qui peut retrouver la confiance, qui retrouve un état d'esprit plus apaisé. Voilà, pourquoi? Parce que déjà, cette carte de la maison, ça peut vous représenter. La maison peut parler effectivement d'une maison, d'une stabilité, mais de vous-même. Hein, et regardez l'état d'esprit de la personne. Elle regarde le ciel, donc il y a cette connotation d'y croire, d'espoir, et elle tient son projet dans les mains. Même si le projet, ben, il peut mettre du temps. Allez, on va prendre une dernière. Et on nous parle de la carte des vacances. Alors oui, c'est peut-être par rapport à un projet vacances, bien évidemment. Mais ici, la carte des vacances nous parle du 16. Donc le 16, c'est le 1 et le 6, c'est le 7. Et le 7, c'est tout ce qui est chance, opportunité. Voilà, c'est aussi un nombre spirituel. On peut vous dire aussi de vous écouter, d'écouter votre intuition. La carte des vacances aussi, c'est cette notion d'avoir besoin de soutien, voyez. Avec ces deux arbres, c'est peut-être d'avoir besoin de soutien pour retrouver une stabilité, voilà. D'être soutenu aussi dans votre projet, d'apaiser vos émotions. Il y a peut-être eu avec ce sable un temps de pause, un temps où rien ne se passait, ou peut-être que même des choses, quelque part, il y avait comme des retards, comme si rien ne fonctionnait. Allez, on va regarder le dos de deck. Et nous avons la carte de la force. Eh bien oui, vous retrouvez la force. Moi, j'ai plutôt l'impression, au-delà que il y a plusieurs messages, qu'on me parle d'une personne qui retrouve la confiance et l'espoir par rapport à ses projets. C'est un état d'esprit qui évolue, c'est un état d'esprit qui change, hein, grâce justement à cette force et à cette carte des vacances qui pour moi parle de soutien. Il y a aussi cette notion pour certains d'avoir besoin de se reposer. La carte de la force, elle est belle hein, quand même. Voilà, ce personnage est un homme. Il y a cette notion de yang, donc de mouvement, d'action. Hein. Il a un pantalon quand même marron. On parle d'ancrage, voilà, on est ancré. Il a un t-shirt qui est un peu entre le vert et le jaune. Donc il y a une forme de guérison, mais il y a aussi la créativité avec le jaune. Le jaune, c'est la gaieté. Voilà, on est fort. On parle du 8. Le 8, c'est la récompense. Voilà, le 8, c'est la récolte. Et le 8 aussi, c'est les choses qui tournent en boucle. Donc il y a peut-être cette fin où on tournait en boucle. Regardez, un sablier, ça peut représenter une forme de 8. Hein. Allez, maintenant, je vais Alors, maintenant, je vais vous donner, enfin, plutôt, le Lenormand va vous donner un petit conseil. Voilà. Alors, oula, la carte était retournée, mais c'est moi. Alors, petit conseil,
Ben, on nous parle de l'étoile, on nous parle de confiance, on nous parle d'espoir. Clairement, croyez en vous. Voilà, tout n'est jamais perdu. Et c'est le nombre, alors j'ai oublié de montrer, c'est le nombre 16. Regardez, il y a ce 6, donc il y a l'espoir, mais il y a aussi le soutien, la confiance, et le 16 qui font 7, donc vraiment l'espoir. Voilà, vous êtes protégé aussi de là-haut, quelque part. Vous serez guidé aussi. Allez, on va voir si le Lenormand a encore un petit message, un petit conseil pour vous. Hop là. Et nous avons la carte de la Lune. Eh bien, la carte de la Lune, c'est le 32. Donc, on parle du 5. Donc, les conflits, les libérations, les changements. Et regardez bien le chiffre. Ici, c'est le 8. Pour moi, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Voilà, qui prend fin. Voilà. Est-ce des conflits avec vous-même? Ici, avec la Lune, c'est les émotionnels, c'est les doutes. On en stoppe avec les doutes. Et pour moi, regardez bien, nous avons l'étoile qui te dit garde confiance et nous avons la Lune par rapport à tes doutes. Alors, on regarde quand même le dos de deck, ouais. Et nous avons le renard, bon, qui parle de te méfier peut-être, voilà, mais aussi qui nous parle de tout ce qui est travail, de tout ce qui est, quand même le renard, c'est quelqu'un qui peut être méfiant, mais qui avance quand même, hein. Bon, il a tendance à regarder derrière, mais c'est quand même un signe, enfin, un animal assez rusé, voilà. La force du renard, la méfiance du renard peut-être aussi, c'est un 14, donc le 5, voilà. Et encore une fois le 9 ici, qui parle de fin. Pour moi, c'est la fin. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine au niveau énergétique, dans le sens où on reprend confiance. Ici, le renard peut parler aussi de gens qui sont un petit peu dupes, pardon, avec vous. Donc, voilà, on règle certaines choses, mais ce qui est important dans cette guidance, c'est ce besoin de repos, c'est aussi ce besoin de soutien. De toute façon, dans la vie, on a toujours besoin de soutien pour avancer. Peut-être que vous avez du mal à aller vers l'autre. Allez-y, voilà. De toute façon, vous allez retrouver. Alors j'allais dire ce que vous avez perdu, et peut-être ce que vous avez perdu, c'est l'espoir. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.